Avez-vous déjà prié si désespérément que vous pensiez que cette fois, quelque chose devait enfin changer, mais les jours passaient, les semaines passaient, et votre vie était toujours exactement la même? Vous avez crié à Dieu en silence, quand personne d'autre ne pouvait vous entendre. Vous l'avez supplié de vous guérir, de vous guider, de vous apporter la paix, de vous sortir de cette situation. Pourtant, au fond de vous, vous avez commencé à vous demander si vos prières atteignaient même le ciel. Et c'est la partie douloureuse dont personne ne parle. Parfois, le plus difficile n'est pas la lutte elle-même. C'est le sentiment que Dieu est silencieux pendant que vous vous noyez dedans. Mais si le problème n'était pas que Dieu ait cessé d'écouter, et s'il existait une discipline spirituelle assez puissante pour changer complètement votre façon de le chercher, et que la plupart des chrétiens ne la pratiquent presque plus, dans toute la Bible, chaque fois que les gens avaient besoin que Dieu agisse dans une situation impossible, ils ne se contentaient pas de prier, ils jeûnaient. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a passé 40 jours à jeûner dans le désert. Avant qu'Esther ne prenne le risque de sauver son peuple, elle a appelé à un jeûne. Même l'Église primitive jeûnait avant de prendre des décisions spirituelles importantes. Encore et encore, le jeûne apparaissait juste avant une percée. Parce que le jeûne est plus que sauter des repas. C'est un abandon spirituel. C'est choisir Dieu plutôt que le confort. C'est faire taire les distractions de la chair, afin que votre esprit puisse enfin entendre sa voix clairement à nouveau. Et parfois, la percée pour laquelle vous priez commence au moment où vous vous reniez et le cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne pour une percée spirituelle d'une manière simple et pratique, surtout si vous êtes débutant. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le jeûne a transformé tant de vies, comment commencer correctement, et ce qui peut arriver lorsque vous cherchez vraiment Dieu avec tout ce qu'il y a en vous. La plupart des gens pensent que le jeûne n'est qu'une vieille tradition religieuse, quelque chose d'extrême que seuls les pasteurs ou les personnes profondément spirituelles pratiquent. Mais en réalité, le jeûne n'a jamais été une question de punition ou de tentative de gagner l'amour de Dieu. Il s'agit de détourner votre attention du monde et de la concentrer entièrement sur lui. Chaque fois que vous dites non à votre chair, vous rappelez à votre esprit que Dieu compte plus que le confort, les envies ou les distractions. C'est pourquoi le jeûne change les gens si profondément. Lorsque le bruit de la vie quotidienne s'estompe, votre cœur commence à devenir plus sensible à la présence de Dieu. Les Écritures commencent à parler différemment. Vos prières semblent plus réelles. Les choses que vous ignoriez auparavant deviennent soudainement claires. Et parfois, le jeûne expose des peurs cachées, de l'orgueil, de l'amertume ou une douleur enfouie au plus profond de votre cœur. Non pas parce que Dieu veut vous faire honte, mais parce qu'il veut vous guérir. Jésus lui-même a dit dans Marc 9, 29, « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Il y a des moments dans la vie où la prière seule ne suffit plus. Certaines batailles nécessitent un abandon plus profond. Et le jeûne est précisément cet abandon. C'est dire à Dieu, « J'ai besoin de toi plus que de toute autre chose. » Maintenant, la bonne nouvelle est la suivante. Le jeûne ne doit pas nécessairement commencer par quelque chose d'extrême. Beaucoup de gens entendent des histoires de jeûne de 40 jours et se sentent immédiatement intimidés, mais le jeûne biblique peut commencer de manière très simple. Le but n'est pas d'impressionner Dieu par la souffrance. Le but est de créer un temps intentionnel pour le chercher plus profondément. Un type courant est le jeûne complet, où une personne ne boit que de l'eau pendant une courte période. C'est le genre de jeûne que Jésus a pratiqué dans le désert avant de commencer son ministère. Il est intense et ne doit être pratiqué avec prudence que si votre corps est physiquement capable de le supporter. Ensuite, il y a le jeûne de Daniel, qui est beaucoup plus facile pour les débutants. Au lieu d'éviter complètement la nourriture, vous supprimez certains plaisirs comme la viande, les sucreries ou les aliments riches, et vous vous concentrez sur des repas simples comme les fruits, les légumes et l'eau. Une autre option puissante est le jeûne intermittent pour la concentration spirituelle. Cela peut être aussi simple que de sauter un repas par jour et d'utiliser ce temps pour la prière, le culte et la lecture des Écritures au lieu de manger. Et pour les personnes qui ne peuvent pas s'abstenir de nourriture pour des raisons de santé, il existe encore une autre voie, s'abstenir de distractions. Les médias sociaux, la télévision, les jeux, le défilement sans fin, toutes ces choses peuvent lentement consommer votre attention sans que vous vous en rendiez compte. Parfois, se déconnecter de ces distractions,
même pour une seule journée, peut rapprocher votre cœur de Dieu plus que vous ne le pensiez. La vérité est que le jeûne ne concerne pas vraiment la nourriture. Il s'agit de faire de nouveau de la place à Dieu dans un monde rempli de bruit. Donc, si vous voulez commencer à jeûner, ne compliquez pas trop les choses. Commencez par votre cœur avant de commencer par votre estomac. Avant même que le jeûne ne commence, prenez un moment de calme et demandez à Dieu, « Que veux-tu changer en moi pendant cette période ?» Parce que la puissance du jeûne ne se trouve pas dans la faim seule, elle se trouve dans la sincérité de votre abandon. Après cela, fixez un objectif clair et réaliste. Au lieu de dire « je vais juste jeûner », décidez exactement ce que vous faites et pourquoi. Peut-être jeûneras-tu un repas par jour pendant 3 jours, tout en priant pour être guidé dans ta vie. Peut-être que tu t'éloigneras des médias sociaux pendant un week-end afin de te concentrer sur Dieu sans distraction. Un but clair crée un engagement plus fort. Et voici quelque chose que de nombreux débutants ne comprennent pas. Si vous sautez des repas mais ne priez jamais, ce n'est pas un jeûne biblique, c'est juste un régime. Les moments que vous passeriez normalement à manger devraient devenir des moments de prière, d'adoration ou de lecture des Écritures. C'est là que commence la transformation spirituelle. Les versets frappent soudainement différemment. Vos prières deviennent plus honnêtes. Et lentement, votre relation avec Dieu recommence à être personnelle au lieu d'être routinière. En même temps, n'ignorez pas votre santé physique. Buvez de l'eau, reposez-vous suffisamment et ne poussez pas votre corps au-delà de ses limites. Le jeûne doit vous rapprocher de Dieu et non vous laisser complètement épuisé. Et lorsque le jeûne se termine, recommencez à manger doucement au lieu de vous précipiter immédiatement vers des repas copieux. Laissez la fin du jeûne être paisible et non chaotique. Mais soyons honnêtes un instant. Le jeûne n'est pas toujours facile, les premières heures peuvent être inconfortables et parfois votre corps réagit de manière inattendue. Vous pouvez vous sentir fatigué, irrité, distrait ou même avoir des maux de tête. C'est normal. Votre corps s'adapte, mais en même temps, quelque chose de plus profond se produit spirituellement. Les choses qui contrôlent habituellement votre attention commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Et à mesure que vos envies physiques s'apaisent, de nombreuses personnes commencent à ressentir quelque chose de surprenant, une clarté spirituelle. Les pensées deviennent plus calmes. La prière semble plus sincère. Certaines convictions deviennent soudainement impossibles à ignorer. Certaines personnes se rendent même compte qu'elles ont caché de la colère, de la peur, de l'orgueil ou de l'amertume pendant des années, sans l'affronter pleinement. Le jeûne a une façon de faire ressortir ces choses à la lumière. Non pas pour vous condamner, mais parce que Dieu ne peut pas guérir ce que vous continuez à lui cacher. C'est pourquoi le jeûne devient souvent émotif. Parfois, les gens entament un jeûne en demandant à Dieu de changer leur situation, pour découvrir qu'il veut d'abord changer leur cœur. Et même si ce processus peut être douloureux, c'est aussi là que commence la véritable percée. Parce que Dieu ne s'intéresse pas seulement à la résolution des problèmes externes. Il se soucie de transformer la personne qui les traverse. Il y a cependant aussi des erreurs qui poussent de nombreux croyants à abandonner trop tôt. L'une des plus grandes est de jeûner pour attirer l'attention. Jésus a averti les gens de ne pas jeûner d'une manière qui recherche les louanges des autres. Le vrai jeûne est profondément personnel. C'est entre vous et Dieu, pas quelque chose qui est fait pour les médias sociaux ou la reconnaissance publique. Une autre erreur est d'essayer d'être trop extrême trop rapidement. Certaines personnes échouent une fois et pensent immédiatement qu'elles ont déçu Dieu. Mais le jeûne n'est pas une question de perfection. Dieu regarde votre cœur, pas votre performance. Même les petits actes d'abandon comptent lorsqu'ils sont faits sincèrement. Et si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments, la sagesse est importante. Le jeûne ne doit jamais devenir de l'automutilation. Le but est de chercher Dieu, pas de détruire votre corps. Mais pour ceux qui restent fidèles tout au long du processus, les récompenses peuvent changer leur vie. Ésaïe 58 dit que votre lumière jaillira comme l'aurore et que la guérison apparaîtra rapidement. Beaucoup de gens s'éloignent du jeûne avec une paix qu'ils n'ont pas ressentie depuis des années. D'autres ont une clarté sur des décisions avec lesquelles ils ont lutté pendant longtemps. Certains brisent enfin les dépendances, les habitudes malsaines ou la lourdeur spirituelle qui les contrôlait autrefois. Et même lorsque rien ne change immédiatement à l'extérieur, quelque chose de puissant commence à changer à l'intérieur.
C'est pourquoi le jeûne ne consiste finalement pas à obtenir quelque chose de Dieu. Il s'agit de se rapprocher de lui. Chaque moment de faim devient un rappel que votre âme a plus besoin de Dieu, que votre corps n'a besoin de confort. Et parfois, la percée que vous attendiez commence au moment où vous vous abandonnez pleinement et le cherchez de tout votre cœur. Donc, si vous vous sentez spirituellement bloqué, c'est peut-être votre signe de commencer. Commencez petit, restez cohérent, cherchez Dieu sincèrement. Parce que le jeûne ne change pas qui est Dieu, il vous change. Il réinitialise vos priorités, aiguise votre esprit et ouvre votre cœur pour entendre à nouveau sa voix. Et quand cela se produit, tout peut commencer à changer. Merci d'avoir regardé. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait être désespérément à la recherche d'une percée spirituelle en ce moment. Parfois, un simple message peut complètement changer la direction du cheminement de foi d'une personne. Et souvenez-vous de ceci, le jeûne ne consiste pas à devenir plus faible physiquement, mais à devenir plus fort spirituellement. Chaque sacrifice fait en secret, chaque prière sincère, chaque moment passé à chercher Dieu au lieu de distraction, rien de tout cela ne passe inaperçu aux yeux du ciel. Même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, Dieu travaille toujours en coulisses, d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore. Alors n'abandonnez pas si le voyage vous semble difficile au début. Continuez à prier, continuez à chercher, continuez à vous abandonner. Car les personnes qui connaissent les plus grandes percées sont souvent celles qui ont choisi de continuer à chercher Dieu, même lorsque rien ne semblait changer. Et un jour, vous regarderez peut-être en arrière et réaliserez que la saison qui vous a semblé la plus difficile a en réalité été la saison où Dieu vous a le plus transformé. Alors, peut-être est-ce le moment d'arrêter d'attendre le changement et de commencer à chercher Dieu d'une manière plus profonde que jamais auparavant. Pas avec des mots parfaits, pas avec une performance religieuse, mais avec un cœur soumis. Parce que la percée commence souvent dans les moments calmes que personne d'autre ne voit. Les prières murmurées dans la faiblesse, les sacrifices faits en secret, la décision de continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque la vie semble silencieuse. Si cette vidéo vous a encouragé aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message en ce moment. Et rappelez-vous, le jeûne ne vous fait pas perdre de force. Il éveille une puissance spirituelle dont vous n'aviez jamais réalisé l'existence. Restez fidèles, continuez à chercher Dieu et ayez confiance qu'il travaille déjà en coulisses. Que Dieu vous bénisse.